Et c'est ce qui arrive, et c'est ce qui rend la célébrité imbuvable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Maldon, un écrivain, un comédien, un musicien, n'a de sens que quand il entend les autres, leur musique. Parce que les autres, ce sont des grands lecteurs, mais ils ne veulent pas, ils ne s'investissent pas dans l'écriture, dans la musique. Ils possèdent toute la musique du monde. Tout le monde possède. Sinon, on ne pourrait pas accepter un livre, on ne pourrait pas aimer une musique si on ne l'avait pas en soi avant. Ils possèdent, mais ils ne veulent pas s'investir là, ils s'investissent ailleurs. Si je n'étais pas boulanger, je ne pourrais pas manger. Pour écrire la musique que j'écris, ils s'investissent ailleurs et ils y vont. Et moi, je capte cette musique qu'ils ont. Un peu comme Marquez qui disait que 100 ans de solitude est fait de 100 mauvais romans sud-américains. Alors, c'est ça. En littérature, les gens qui ne devraient pas écrire, souvent écrivent. Et c'est important parce que ça nourrit les bons écrivains qui n'ont pas d'idées. Parce que quand on n'a pas de style, on a toujours de belles idées. Il n'y a personne. C'est la preuve que quelqu'un peut être ou ne sera pas écrivain, c'est quand on vous dit « j'ai un bon sujet ». C'est du recel, là. Donc c'est ça. S'il a un bon sujet, c'est qu'il est un grand penseur, il a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'un écrivain est vraiment un artiste, il entend la musique. Il entend une musique. Il ne dit pas j'ai une belle chanson, il entend quelque chose. Et il va entrer dans cet espace, cette petite note qu'il a entendue, il va entrer pour aller suivre. Donc il n'a rien que le style. Il n'a rien. Et quand quelqu'un a, souvent les gens me disent, vous savez, ma vie, elle est extraordinaire, il y a plein de choses terribles qui me sont arrivées, des choses extraordinaires. Vous allez en faire un roman. Il y a des gens qui me disent, bon, je vais vous dire une chose, monsieur Lafayette, comme vous êtes un homme honnête, toujours très mauvais. Je ne connais pas d'écrivain honnête. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner l'histoire, vous allez l'écrire, vous mettez votre nom parce que ça va se vendre mieux, et on partage 55. Alors j'ai dit, écoutez madame, je trouve que ce que vous faites là, c'est très bien, vous faites une proposition de business magnifique. Je vais vous faire une autre. Je vais trouver un sujet, je vais l'écrire, et on partage 100% pour moi, 0. Donc ça veut dire que c'est pas le sujet, c'est pas parce que vous avez connu des choses extraordinaires, vous avez pris le bateau, il a chaviré, il y avait un poisson, le poisson est tombé amoureux de vous. Non, c'est pas ça qui fait un livre. Un livre est fait de rien. Quand quelqu'un me dit je voudrais écrire, j'ai dit commencez par écrire avec ça. Le fait que vous voudrez écrire, faites un cahier rempli de je voudrais écrire, et puis pourquoi je n'écris pas, je voudrais écrire, d'ailleurs demain je commence. Ça c'est de l'écriture, beaucoup plus que je n'ai pas d'histoire à raconter. Mais les histoires, il y en a trop. Ce qu'on a besoin de vous, c'est vos angoisses, vos veilles, c'est votre mort. C'est de ça qu'on a besoin, qu'on se nourrit. Nous sommes des vampires. Parce que ça nous possède tous, on les a tous. Alors, absolument. De savoir qu'on est tous à être parfois morts, parfois angoissés. C'est ça. C'est le bon du partage. C'est la souffrance partagée. Qu'est-ce qui nous protège? C'est une drôle de question. Si on avait à parler, pas d'un écrin, mais d'un étui, qui la protection, le bouclier de la Ferrière. Son absence. Son absence. Oui. L'absence de bouclier. C'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai. Souvent, les gens m'appellent au téléphone, je parle, je raconte, j'interviens, j'y vais. Et puis, des fois, ma femme me dit, mais tu penses pas qu'il va prendre des idées? Je dis, ben c'est pour ça que je lui dis qu'il les prenne. Et je m'investis à fond dans n'importe quoi, dans une conversation. Tu vois, comme les enfants, là, ils s'investissent, ils sont sérieux, ils s'investissent à fond. Tu vois, c'est une expression française, je suis à fond. Je suis à fond. Je suis à fond. Des fois, l'autre personne n'était pas venue pour tout ça. Et puis là, il dit, je suis en train d'écrire un livre. Je lui raconte notre roman à partir de son roman. Et puis, je m'investis à fond. On se dit, ben, est-ce que la personne, elle va vous prendre vos idées? Mais les idées, ça ne compte pas, ça n'a pas d'importance. Elle ne peut pas me prendre
m'éveille, mes angoisses, ma mort. Surtout pas la façon d'en parler, les évoquer. Et le travail, ouais. et le travail, il faut s'asseoir souvent, longtemps, et puis à un moment donné, on arrive à concevoir que, vous savez, quand on commence à écrire, on croit qu'on commence le livre le matin et puis le soir on va le terminer. C'est pas qu'il faut commencer le lendemain matin, mais à un moment donné, moi je peux penser peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et ça, c'est une... Je crois que c'est la différence, c'est une incapacité pour beaucoup de gens de concevoir quelque chose au-delà de 3 mois. Et c'est là, c'est la durée qui compte. C'est quand même, depuis... L'investissement, c'est l'investissement oui. sur du long terme. Et ça me protège. Ouais. C'est-à-dire, ce qui me protège, c'est le style, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est la bonté des gens, l'affection des gens, c'est le fait d'y croire totalement. Totalement. Il y a un environnement protecteur, je fais un lien entre les femmes de votre enfance et les femmes aujourd'hui. Vous avez une épouse